Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous présenter mes excuses parce que je n'ai pas réagi à des propos qui ont été tenus tout à l'heure où on comparait l'action qui est la vôtre ici à ce qui pourrait être l'action du nouveau Front populaire si demain il venait à remporter les élections. Et moi, je fais une très nette différence entre François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, avec le groupe PS au cœur de la majorité, et le nouveau Front populaire avec Jean-Luc Mélenchon et LFI comme groupe majoritaire. Donc voilà, Monsieur le Président, moi je vous soutiens, je trouve que cette attaque était injuste à l'endroit de votre bilan. François Bonneau Premier ministre. Ça peut être une solution technique. Voilà, cher François, tout mon soutien de ce point de vue-là. S'agissant de la DM1, je vais prolonger ce que je disais tout à l'heure sur le compte administratif, puisque les difficultés ou la tension qui commence à apparaître sur les résultats de l'année 2023 se manifeste en 2024 par le fait que nous récupérons un excédent qui est limité. Et donc la diminution au fil des années de l'excédent, du résultat de l'exercice précédent, se traduit par le fait, après maintenant 4 ans, que nous avons un peu mangé notre fonds de roulement. Et donc nos capacités, nos marges de manœuvre pour l'avenir sont de plus en plus réduites. Et donc, s'il n'y a pas une action forte sur nos dépenses de fonctionnement, je reviendrai sur les recettes tout à l'heure, nous allons vers des temps difficiles dans le contexte que nous connaissons. Donc cette DM1, qui est un document technique, permet quand même de révéler une trajectoire difficile dans le contexte actuel. Sur le fond, on peut relever dans la partie section d'investissement qu'il y a pour à peu près 15 millions d'euros des décalages d'opérations. Alors on sait que c'est classique, le temps de mener à bien les études. On évoquait tout à l'heure que vous reportiez ces investissements pour tenir les finances. Peut-être que vous pourrez nous répondre là-dessus, mais à ce stade, quand on voit le montant des investissements de la région, 15 millions d'euros, ce n'est pas grand-chose. Et sur le fonctionnement, c'est en revanche un peu plus inquiétant parce que c'est 20 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Je le disais tout à l'heure, la marge entre nos recettes de fonctionnement supplémentaires et nos dépenses de fonctionnement supplémentaires est quasiment mangée par cette nouvelle dépense qui est une mauvaise nouvelle pour notre région. Enfin, je le disais tout à l'heure, il faut être prudent et j'entends, alors c'est une manière un peu détournée mais qui est souvent utilisée au sein des enceintes des collectivités territoriales de parler de pouvoir de taux, en regrettant qu'il n'y ait pas de pouvoir de taux, etc. etc. En fait, le pouvoir de taux, c'est une autre manière de dire qu'on souhaite augmenter les impôts. Parce que quand on réclame du pouvoir de taux, c'est rarement pour les baisser. Et donc, moi, j'entends M. Chassier qui souhaite davantage de pouvoir de taux. J'en déduis qu'il souhaite augmenter les impôts de la région, ce qui est assez cohérent, je le disais tout à l'heure, mais que ça vienne de l'autre côté de l'hémicycle. De ce point de vue-là, ici, nous sommes très clairs sur le fait que le niveau de pression fiscale dans notre pays est très élevé et que c'est une bonne nouvelle qu'on ait réduit les impôts qui pèsent sur les entreprises industrielles qui investissent sur notre territoire. Et quand on voit le contexte économique dans lequel on est, les entreprises qui sont aujourd'hui menacées dans le territoire de notre région, s'il y avait des impôts de production supplémentaires actuellement, je ne crois pas que ça les aiderait. Voilà, c'est des différences de vision économique qui se manifestent à travers ces prises de position. Moi, je crois que les collectivités territoriales ont aujourd'hui des marges de manœuvre pour investir et que les choix qui ont été faits pour limiter la pression fiscale sur nos entreprises industrielles est une bonne chose. Donc aujourd'hui, nous avons des recettes qui sont relativement dynamiques. Le sujet consiste davantage à maîtriser nos dépenses et peut-être à inscrire notre stratégie d'investissement dans une perspective plus pluriannuelle parce que nous allons vers des temps difficiles.